Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoire Balzaïe, Zichron Livracha, annonce aujourd'hui l'anniversaire du décès. Je suis à la fois c'est extrêmement dur pour moi de faire ce cours-là, et je suis à la fois très heureux et très angoissé. Très heureux parce que je vais annoncer une nouvelle extraordinaire, que je pense la plus belle nouvelle que j'ai pu annoncer au peuple d'Israël, avant celle où j'espère que j'aurai la chance de pouvoir annoncer que Mashiach est là. Mon annonce, elle est juste avant ce grand moment. Je suis très angoissé parce que la situation est quand même angoissante, c'est clair. Ça y est, on peut dire que c'est une perte de contrôle totale de ce qui se passe en Allemagne, en France bientôt. En Amérique, ils annoncent que ça va être pire que partout. En Israël, il y a déjà il ne peut pas être plus que 10 par salle. Il y en a qui disent qu'il faut arrêter les chivotes, il y en a qui disent que non, il faut continuer. Enfin, c'est très dur. Ceux qui sont en quarantaine, c'est extrêmement difficile pour eux. En Israël, beaucoup ont perdu leur travail, énormément. Et contrairement en France, il n'y a pas de dette de l'État. Donc du jour au lendemain, ils n'ont plus de quoi de manger. C'est extrêmement angoissant. Des pauvres qui ont fixé leur mariage. Encore jusqu'à la semaine passée, ils pouvaient avoir 100 personnes au mariage. Maintenant, c'est 10. Un mariage avec 10 personnes. Donc, nous les plaignons, nous sommes avec eux. On espère que la phase dure ne sera pas pire que cela. Et j'ai une très bonne coronavirus. On a reçu beaucoup de messages de remerciements et d'encouragement. On a réchauffé le corps de nos courage. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on a beaucoup de détracteurs aussi. D'accord ? En premier, il y a un certain site dont je ne citerai pas le nom qui a fait un article sur le cours que j'ai fait. L'article était appelé Rav Ron Shaya et l'interdiction des Juifs de France d'entrer en Israël. C'était votre dernière possibilité de faire votre aliyah avant Mashiach. Et dans l'article, il dit que les Juifs de France qui ne sont pas venus en Israël payent maintenant le fait de ne pas avoir fait leur aliyah. On a fait un communiqué officiel de protestation qu'on n'est pas d'accord. Ils ont corrigé. Mais le mal a été fait. Beaucoup de gens ont cru cet article. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise de parler ainsi. Au contraire, on a dit qu'on a demandé à Abraham Kanevski, il a dit il faut prier. Et ce n'est pas une voie de réserve du genre bon, tu n'as rien à faire, alors prie. Au contraire, c'est un message d'espoir et de sauvetage réel vraiment. On n'a pas dit vous êtes fichus, c'est bien fait pour vous, c'est cruel et jamais on a dit une chose pareille parce que c'est faux. Une des 4 missions du Mashiach, c'est ramener les Juifs qui sont à l'étranger. Alors si tout le monde vient à Fournalie, alors qui va ramener? Donc Dieu veut qu'il y ait des Juifs qui soient aujourd'hui en France, et c'est pas parce qu'ils sont en France qu'ils sont de deuxième classe, aucunement, en aucun cas. Donc on répète maintenant, on n'est entièrement pas d'accord avec cet article-là, bien qu'il s'est corrigé, alors on doit quand même néanmoins mettre bien les points sur les i pour bien définir notre situation, notre position, qu'au contraire nous sommes pour soutenir les Juifs de l'étranger, on va essayer de le faire le plus fort qu'on peut, Bezrat Hashem. D'autres ont dit, ouais, Rav Shaya, ça fait 30 ans qu'il parle du Mashiach, on n'y croit plus, ça ne sert à rien, il ne faut pas parler comme ça. Erreur. Maïmonide dit, non seulement il faut croire dans le 13 article de Fala Maïmonide et dans son Mishneh Torah, il faut donc, dans son dernier chapitre du Mishneh Torah, il dit, non seulement il faut croire que Mashiach vient, mais il faut l'attendre. L'attente, c'est pas que je fais ma petite vivi, puis un jour viendra Mashiach. L'attente, c'est l'attendre. Donc, mitzvah d'en parler et sans cesse. Ça fait 30 ans que vous dites qu'il va venir. Eh bien oui. Imaginez que je commence à en parler 30 jours avant qu'il vienne. Allez, vas-y, fais tchouva, répare tout ça. On va être attaqué. Pourquoi vous n'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas dit à l'avance que le Mashiach venait? Donc, ça fait 30 ans qu'on le dit, et je l'ai pris l'exemple la dernière fois. Noé, pendant 120 ans, il a construit son arche. Pendant 120 ans, il a dit, voilà, bientôt c'est le déluge. À la fin, il a eu raison. À la fin, on aura raison. Et ce qui se passe dans le monde maintenant est en train de le prouver, comme on va expliquer bientôt. D'autres enfin ont dit prophète de malheur, non. Et j'ai expliqué exactement ma démarche, avec un exemple. Baruch Hashem, hier soir, je pensais à un exemple. Voilà. Un monsieur, marié avec sa femme, sont dans leur chambre, en train de dormir la nuit. Tout à coup, la femme réveille son mari, j'ai des douleurs terribles au ventre. Qu'est-ce que ça va pas? Elle se met à hurler. Vite, on fait, je te prends à l'hôpital. Et sur la route, toutes les quelques minutes, elle se met à hurler. Après, petit, elle a mis 2-3 minutes, elle se met à hurler, des hurlements terribles, derrière l'hôpital. Le médecin vient, mais madame, monsieur, votre femme est en train d'accoucher. Baruch Hashem, merci, vous pouvez, quel encouragement vous me donnez. Il y a une minute,
Le mari et sa femme étaient comme des fous. Qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être elle va y passer, c'est terrible, c'est tragique. Et une seconde après, ah non, c'est normal, c'est un heureux événement. Chérie, c'est bien, Baruch Hashem, tout va bien, tu vas coucher un petit enfant. Ah, grand sourire. Eh bien, vas-y, alors encore une contraction, c'est bon. Ça concerne la nouvelle que j'ai à vous faire. Mais auparavant, j'aimerais de nouveau, comme j'ai déjà fait dans un cours, mais reprendre les points pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une nouvelle comme ça, plic, et c'est tout. On s'inscrit dans un programme. Ce programme, j'ai compté, on a 18 points. Je vais les rappeler rapidement. Peut-être que je ferai un autre cours où je vais peut-être les expliquer plus longuement pour ceux qui veulent. La Torah nous a annoncé, on le dit tous les jours dans le Kriyat Shema, tu te comporteras mal, je te chasserai de la terre. On a été chassé de cette terre. Et tu seras persécuté à un point tel que les peuples seront horrifiés en apprenant les persécutions qu'on te fera. Tu resteras en petit nombre. On est resté des fois, on était moins qu'1 million, le peuple juif, dans le monde entier. Alors qu'on représente à l'époque 8% de la population mondiale. On parlera de toi sans cesse, de façon tout à fait non appropriée, proportionnelle au pourcentage que tu représentes de l'univers. On parle de toi sans cesse. Tu seras expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Puis, retour en terre d'Israël. Dieu aura pitié de toi, te ramènera en terre d'Israël. On a vécu cela. On a lu l'Haftara ce Shabbat. Dieu te ramènera en terre d'Israël. Les villes, ça fait déjà, on a 6 points. Hein. 7. Les villes détruites seront rebâties. Les villes qui étaient détruites pendant des millénaires sont rebâties. Ensuite, la terre d'Israël va donner ses fruits. Cette terre qui était aride pendant 2000 ans donne ses fruits de façon anormale. Comme je l'ai dit, on est le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert. Les agronomes israéliens sont les meilleurs, on les envoie dans le monde entier. 9. La Torah qui était partie en exil. Le monde de la Torah, les Shivot, qui est dans tous les pays du monde, on peut dire, enfin beaucoup de pays du monde, elle revient en terre d'Israël. Aujourd'hui, les grands centres de Torah sont tous en Israël. Les grands de Torah sont tous en Israël. 10. Comme dit Maïmonide, c'est écrit aussi au début du chapitre 32 de Dvarim, mais Maïmonide dit, la Torah, elle a assuré, elle a promis qu'à la fin de leur exil, les Béné Israël feront tchouva. Et quand ils feront tchouva, ils seront sauvés. Ça fait 40 ans que le peuple juif vit un mouvement de tchouva qu'il n'a jamais vécu durant toute l'histoire. 11. Avant que se mette en place tout ce processus, un malheur terrible. La Torah, elle en parle dans Parashat Vayelech, mais aussi au début du chapitre de Daniel 12, écrit là-bas, qu'il y aura un moment de détresse tel que ton peuple n'aura jamais vécu durant toute l'histoire. La Shoah, ce sera juste avant la Géoula, juste avant que se mette en place tout ce processus de retour en terre d'Israël. Une Shoah terrible. 12. La confrontation avec Ishmaël. C'est écrit déjà dans Pirkei Eliezer, il y a le plus vieux Midrash, 1800 ans, qu'à la fin des temps, Ishmaël et les Arabes nous feront des problèmes terribles. On était un petit peuple de rien du tout, 1 ou 2 millions face à 300 millions d'Arabes, bien équipés, des armées beaucoup plus puissantes que les nôtres. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune puissance arabe contre nous. Ça n'existe plus. Il n'y a que l'Iran. Mais l'Iran, ce n'est pas des Arabes. Le monde d'Ishmaël, terminé. Ou bien ils ont fait la paix avec nous, ou ils ont été ratatinés. Et dans un cours, j'expliquais même dans quelle période ça sera. 13. J'ai fait un cours sur le verset Vayavo Yaakov Shalem, sur le commentaire de Rashi là-bas qui donne la date précise de la guerre des 6 jours. On va exactement dans le programme. C'est 13. 14. Il est écrit dans le traité Sanhedrin, page 98, en haut de la page B, qu'à la fin des temps, la Perse, l'Iran, va conquérir l'Irak et la Syrie, venir au bord d'Israël, pour conquérir Israël. Quand on lisait ça il y a 40 ans, on n'y croyait pas, parce qu'il y avait 2 superpuissances, il y avait l'Irak et la Syrie. Dieu a balayé l'Irak, il a balayé la Syrie, et maintenant, qu'est-ce que font les Iraniens? Il y a déjà 100 000 soldats, milices iraniennes qui sont là-bas. Ils y sont. C'est marqué dans la Gemara aussi. On suit le programme. Notre pire ennemi aujourd'hui, c'est l'Iran. L'Iran, dans des cours, je ne vais pas m'allonger, j'ai prouvé que c'est Amalek, notre ennemi. Il est écrit qu'au mois de Hadar, Amalek disparaîtra. On est en train de vivre la fin de l'Iran. Aujourd'hui, le Corona se déchaîne là-bas, c'est terrible. Tout la tête de leur État, un après l'autre, tac, 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 qui tombe. Il paraît que c'est terminé, c'est la fin des haricots terrible. Le Rav Kadouri, un des plus grands kabbalistes de notre génération, décédé il y a une dizaine d'années, le Rav Zilberman, un des plus grands kabbalistes ashkénazes de notre génération, les deux ont dit, quand dans l'État d'Israël, on ne pourra pas créer une coalition, ça veut dire que Mashiach vient. Le Rav Kadouri aussi a dit que le dernier Premier ministre d'Israël sera Bibi Netanyahu. Actuellement, la gauche est en train de faire une coalition avec les Arabes contre lui. Ils vont peut-être réussir, mais ils n'auront pas le temps. Peut-être Hashem Mashiach viendra avant. Ça nous fait 16. 17. La bonne nouvelle que je vais vous donner.
Si on avait 16 points, les uns après les autres, qui se sont réalisés, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Si on voulait maintenant demander à Hachem, on ne sait pas ce qui se passe, c'est terrible, on angoisse. Il y a la quarantaine, il y a des mariages avec 10 personnes, il y a des gens qui n'ont plus de quoi manger, les hôpitaux disent c'est fini, on ne peut plus recevoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on a voulu entendre comme message d'Hachem? Qui nous disent, écoute, ça y est, c'est la fin. C'est la dernière chose que j'aime avant que ma chair vienne. Ce texte, messieurs, a été écrit il y a 1800 ans. Dans le Midrash Rabbah, c'est le Midrash le plus important que nous avons, Shir Hashirim Rabbah, chapitre 2, sur le verset Ha Teena Chanta Pageya. La figue, le figuier a donné ses figues. Sur ce verset, nous dit le Midrash, est arrivé le temps que Israël va être sauvé. Est arrivé le temps où la Orla c'est le prépuce, les forces du mal vont être élaguées. Est arrivé le temps où la royauté du mal va disparaître. Est arrivé le temps où la royauté du ciel va se dévoiler. Kolator Nishma Abarsan, on entend la voix de la colombe dans notre pays. C'est quoi cette voix? La voix du roi Mashiach qui annonce combien sont beaux tes pieds, celui qui annonce Mashiach sur les montagnes. Le point important. Athéna Chanta Pageya. Le figuier a donné ses figues. Adir Abechea Bar Abba. Samour Limot HaMashiach. Juste avant que Mashiach se dévoile. Dever Gadol Ba Laolam. Une grande épidémie vient au monde. C'est écrit. Une grande épidémie vient au monde. On appelle ça une pandémie. Dans le monde entier. On dit c'est juste avant que Mashiach vienne. Je ne suis pas secrétaire de mon Dieu. Je ne suis pas prophète. Et je le redis, je peux me tromper. Ça se peut. Qu'il y aura Corona, peut-être des mois terribles, et la vie continue, tant bien que mal, et pas de Mashiach. Ça se peut. Mais je dois dire que ce risque, à mon avis, il est là. Il est là. Je ne suis pas prophète, je peux me tromper, mais il est infinitésimal par rapport à tout ce qu'on a dit maintenant. On a déjà 17 points qui annoncent la direction, et on suit le programme, et maintenant on te dit ça. Ça y est, juste avant que Mashiach vienne. En plus, avant que Mashiach vienne, Amalek doit disparaître. On dit que c'est l'Iran, on est en train de vivre cela. Le mois de Hadar où on doit vivre la fin de Amalek. De plus, c'est écrit qu'au mois de Nissan, Nissan c'est dans 9 jours maintenant. Au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. On espère, on est convaincu, et on peut se tromper. Mais on espère et on est très convaincu qu'au mois de Nissan, Mashiach vient. Et c'est ça mon message d'espérance, de bonheur et d'encouragement à nos frères et sœurs qui tous vivent des situations qui sont difficiles. C'est difficile. Même ceux qui ne touchent par rien du tout, rien que voir ce qui se passe, ça fait une angoisse terrible. Ne vous angoissez pas. Hachem veut quelque chose, on en parle tout de suite, qu'est-ce qu'il veut de nous, mais c'est pas long. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. Ça y est, au mois de Nissan, je ne suis pas sûr de le dire, beaucoup de rabbins me le disent, tous peuvent se tromper, on n'est pas des prophètes. Mais regardez comment ça correspond. Tac, tac, tac. Qui aurait cru, il y a 2 mois, qu'il y aurait une épidémie pareille? Il y a encore 2-3 semaines, je disais comme ça, les gens, mais prophète de malheur. Prophète de malheur? Comprends ce qu'ils disent. Ils te disent 2 tiers du monde va être infecté. Merkel, elle a dit ça la semaine passée. Le ministre de l'Éducation en France, il a dit ça hier soir. D'accord? On attend 60-70% des gens infectés. Terrible. Il y a vraiment de quoi angoisser. Et nous disons oui. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas long, on espère que c'est pour une question de quelques jours. Et là, Mashiach vient et ça va être le bonheur le plus grand. On est en train de vivre une naissance. Ça fait mal, la femme elle hurle, mais elle ne se plaint pas parce qu'elle sait qu'il y a un sens, que dans quelques secondes, le petit bébé il va sortir tout beau, tout mignon. Ma femme, elle m'a dit, et toutes les femmes le savent, on passe d'un enfer à un paradis. Le bonheur qu'il y a quand l'enfant est sorti, c'est inimaginable. On va le vivre au niveau universel. Donc tenez bon, mes chers frères et sœurs, je suis touché quand je vous le dis, tenez bon, c'est pas long, on va tenir bon, il y aura de l'angoisse, c'est clair, il y aura de l'angoisse. Mais on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Et Dieu nous envoie ce message. Pourquoi ça a été écrit ça il y a 1800 ans? Pourquoi pour raconter des histoires pour nous, pour que je puisse faire secours aujourd'hui et annoncer, regardez, c'est marqué, il y a mission de Mashiach, il arrive, ça y est, ça mourt juste avant qu'il vienne. Le temps du chant est arrivé, le temps de la royauté du mal qui disparaît, la royauté du bien, de Dieu qui se dévoile. On y est, Bezrat Hashem. Donc tenez bon. Attends, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Un grand rabbin ici, il y a 70 ans, il s'appelle Rav Tikoczynski. Il a écrit un livre sur
sur toutes les lois de deuil. Il parle de Olam Haba. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas? Il y en a qui disent qu'Olam Haba, c'est l'époque messianique. Et prends l'exemple suivant. Il y avait dans le ventre d'une mère 2 jumeaux, 2 embryons. Ils discutent ensemble. Ils disent, tu crois qu'il y a un truc? On est là, dans le ventre, c'est très bien, on mange le chrono ombilical, il y a le liquide amniotique, il y a le placenta, tu crois qu'il y a quelque chose après? Tu es complètement dingue. Comment tu pourrais vivre sans cordon ombilical, tu peux me dire? Mais une seconde, tu crèves. Et sans le liquide amniotique, et sans le placenta, ça ira jamais. Du coup, on sent comme ça, il y a des contractions, tac, et un premier il sort. Et le deuxième qui reste dans l'eau, le pauvre, il est mort, terminé. Du coup, il entend qu'il est en train de pleurer. Il y a quelque chose après. Et le placenta, on le prend, on le jette à la poubelle, le cordon ombilical, on le coupe en petits morceaux, le liquide amniotique, la tombée des os, terminé. Toutes ces choses-là sur lesquelles on comptait ont disparu. On est en train de vivre un accouchement, l'accouchement du bien, l'accouchement de la royauté de Dieu dans le monde, du bien, du bonheur extraordinaire. Il n'y aura plus de malades, plus de... J'avais annoncé qu'avec le corona, vraisemblablement, on va vivre un crash financier. On est en train de le voir, les bourses sont en train de se crasher. Vraisemblablement, bientôt, l'argent n'aura plus aucune valeur. D'ailleurs, c'est le numéro 18, d'accord, de la liste, c'est marqué, quand Mashiach vient, Tichle Pruta Minakis. La pièce va disparaître, il n'y en aura plus dans la poche, fini. Même pas une petite pièce pour donner à quelqu'un, il n'y aura plus rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Dieu veut aujourd'hui qu'on comprenne. On ne doit pas compter sur le cordon ombilical, notre argent. On ne doit pas compter sur les liquides amniotiques, les études. On ne doit pas compter sur le placenta, les médecins, tout ça. On gère tout. Regardez comment Hachem il fait. Il envoie un petit microbe de rien du tout. Le monde entier comprend. Quelqu'un m'a écrit, même ses collègues non-juifs au bureau, ils commencent à dire, mais nous on croyait qu'on maîtrisait tout, on voit qu'on ne maîtrise rien. Dans la Torah, c'est marqué, il ne faut pas dire Kochi Votsem Yadi, ma force et ma puissance de la main, celle qui a fait. Car tu fais rien, comprends que tu ne maîtrises rien. Hachem veut qu'on maintenant on commence à lever les yeux vers lui. Quand le mot de Rav Chaim Kalimski que faire, il a dit chez Ispalelou qu'il prie. Ça veut dire quoi prier? Ça veut dire je compte ni sur lui, ni sur... Quand on nous dit, quand tout va bien, j'ai mon boulot, j'ai mes études, j'ai ma maison, j'ai mon compte en banque, j'ai les hôpitaux. Il faut prier. Bon, ok, je prie aussi. Je vois que je ne suis pas contre. Je prie aussi. Mais je compte beaucoup sur tout ce que j'ai. Dieu veut que tu pries seulement. Que tu pries seulement. Tu ne comptes plus sur toutes ces choses. Alors, tous les repères que nous avions, Dieu est en train de les enlever l'un après l'autre. Tac, 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 tac. C'est angoissant. C'est vraiment angoissant. Vous comprenez qu'ici, c'est une leçon d'éducation qu'Hachem veut. Il veut qu'on lève. Il y en a qui ont parlé de plusieurs mois, Corona. J'espère que ça sera quelques jours et finir, Mashiach à Pessah déjà, on est avec Mashiach, ou juste peut-être après Pessah dans le mois de Nissan. Il faut commencer à faire ce que Dieu nous dit. Il nous tend la main, nous dit, commence à te rappeler de moi. J'enlève maintenant, qu'on ne compte plus sur si, ça, terminé. Commence à m'appeler. Commence à prier. Avec ses propres mots. Comptez sur Hachem. Suppliez Hachem. Ne croyez pas que votre voix n'a pas d'impact. Cet été, on a fait une campagne de prier Hachem. J'avais lu un texte qui disait que l'Arfes Israël m'avait dit qu'il y avait 30 000 juifs qui prient Hachem que Mashiach vienne, Mashiach viendrait. On a fait cette campagne, il n'y a pas eu 30 000 personnes, il y a eu des millions d'appels, pas de personnes, mais des millions de fois, en tout, des gens ont dit Dieu amène Mashiach. Ça a marché. Si j'ai raison, ça a marché. Ils vont dire que nous, on est maintenant responsables du corona dans le monde. Non, on n'est pas responsable du corona, on est responsable que maintenant on arrive à la fin et le Mashiach va venir. Et ça sera le bien dans le monde entier, extraordinaire. Ça marche. On a un pouvoir extraordinaire, un levier qui marche. Utilisons-le, utilisons-le. Il n'y a rien de plus doux que sentir la main de Dieu qui est, nous, qui est proche de nous et qui nous protège. Ça marche. C'est pour cela que on va faire une campagne maintenant, ici sur les Hava. Peut-être Hachem, on va faire d'abord qu'il y ait une campagne de Tehilim. On va essayer d'arriver à 26 000 livres de Tehilim. Chaque fois que quelqu'un finit un livre, en français, en hébreu, en phonétique, peu importe, il coche, comme ça on va arriver. Tehilim, c'est, beaucoup de rabbins ont dit, c'est extraordinaire. Ensuite, on a une rubrique qui s'appelle « Prie pour moi ». On le remet, on fait de nouveau une campagne là aussi, « Prie pour moi ». Comme c'est écrit, celui qui a besoin d'une chose et son prochain a besoin de la même chose, s'il prie pour son prochain, on lui répond d'abord. Alors on va remettre maintenant cela, on refaire une campagne pour renforcer encore ce domaine-là, et ainsi Dieu verra aussi qu'on est unis. La raison pour laquelle il y a eu l'exil, c'était le manque d'union. Alors on va faire de l'union, parce que quand chacun prie pour l'autre, Dieu aime ça, il voit qu'on est unis ensemble
pour le bien. Ensuite, il y a beaucoup de rabbanim qui proposent toutes sortes de choses contre le coronavirus. Tout est très bien, il n'y a aucun problème. Mais il y a une chose qui est mieux que tout, parce que la Torah en parle. C'est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, chaque ange lui a donné un cadeau. L'ange de la mort lui a donné un cadeau. Lui a donné quoi? Pitum Aktoret. Pitum Aktoret, c'était l'encens qu'on amenait matin et soir dans le saint, dans le temple. Il y avait le saint, là-bas il y avait un encensoir. On amenait là-bas de l'encens. Cet encens, il est bon, c'est la meilleure recette contre l'ange de la mort, contre les épidémies. Lorsqu'il y a une épidémie à l'époque de Pinchas, d'accord, il y a 24 000 morts dans le peuple juif, Aaron a couru à l'endroit où les gens mouraient, il a fait là-bas l'encens, tac, ça s'est arrêté. C'est un cadeau que l'ange de la mort a donné à nous. Savoir comment arrêter cette épidémie. On n'a pas aujourd'hui de temple et d'encens, mais quand on le dit, ça marche. Déjà, chaque bon juif doit le dire 3 fois par jour. Avant Shachrit, après Shachrit, au début du Mincha. Mais à part les 3, tu peux le dire toute la journée. Tous les kabbalistes, tous vous diront, c'est la chose la meilleure qu'on peut faire contre les épidémies. Alors, disons, apprenons à dire Pitum Aktoret. Ceux qui savent le dire, qui le disent déjà. On va en faire d'ailleurs une version en phonétique, avec écrit, tous les moyens pour que les gens puissent le dire, même ceux qui sont loin de Torah. Le Grand Génération, l'Avraham Kanevski, a écrit une lettre concernant le coronavirus que je vous lis ici en traduction libre. En ce qui concerne le danger de contagion de la maladie appelée corona. Al-Kol Echad, Leitrazek, Lizer, Melachonara. Chacun doit se renforcer, à faire attention de ne pas parler la Shonara, donc la médisance, ou Echilut, du colportage. Comme c'est écrit dans le traité Arachin, page 15. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hi, hu evdil ben ish leishto. Quelqu'un, par le fait qu'il ait fait de la médisance, il a dit à une femme, tu sais, ton mari fait ta-ta-ta-ta-ta. Il dit au mari, tu sais, ta femme, elle fait ta-ta-ta-ta. Il a fait la guerre entre eux. Au lieu de les rapprocher, il les a séparés. Alors, sa punition, Yeshev Bidoud. Lui aussi, Badad Yeshev. Il restera en quarantaine. On le met séparé des autres hommes. Comme tu as voulu séparer, comme ça, toi, on t'en sépare. Ou les Trazek, se renforcer. Bibinat et Anava, avec la qualité qui s'appelle l'humilité. Ou la vir al-Medotav, et s'écraser. On te fait honte, tu dis rien. Fais pas ce que tu veux, tu t'écrases. On t'écrase, tu t'écrases encore. Difficile, mais c'est la solution que nous donne le grand de la génération. De l'humilité, apprendre à s'écraser. Comme écrit le Roche à la fin du traité Horayot, et tout celui qui se renforce sera protégé par le mérite de cela sur lui et les gens de sa famille et ne tombera pas malade. Chaim Kanievski, le grand de la génération. Parce que nous aussi allons ouvrir maintenant un site où on va donner des cours, des conseils dans ces domaines-là. On va donner toute la série de cours sur l'humilité, série de cours comment apprendre à s'écraser, avec des exemples de rabbanim, etc. Des cours sur la prière, parce qu'il faut se renforcer en prière. Le Rav parle ici aux gens qui sont pratiquants, des gens qui sont beaucoup moins pratiquants. C'est certain que la chose qu'il faut faire en premier, c'est commencer à se rapprocher de Dieu, faire Shabbat pour ceux qui ne font pas Shabbat. On demande aux femmes de faire des efforts dans la Tzniut, dans notre site, sur l'accompagnement qu'on va donner maintenant pour Bel Hashem la Géoula, avec les lois, avec des renforcements qui vont renforcer les gens sur la Tzniut. Un petit conseil, mesdames et mesdemoiselles. Si je n'ai pas tort, je répète, je peux me tromper, que ce soit bien clair à tout le monde, qu'on le Rabbi l'a dit, il n'y a rien eu. Oui, ça pas la première fois. Une fois, j'aurai raison. D'accord? Et là, comme ça se passe dans le monde, même des gens loin commencent à poser, même des non-juifs posent des questions. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Montrez-leur mon cours, ils vont comprendre ce qui se passe. On va renforcer maintenant les chères dames à se renforcer dans un domaine qui demande beaucoup de renforcement, la signoute, la pudeur juive, l'éloignement entre le monde masculin et féminin. Faites des achats, achetez au moins une robe bien, comme ça au moins vous aurez de quoi vous habiller, Bezrat Hashem. Donc, ça c'est pour les femmes. Pour les hommes, normalement ils sont habillés avec pudeur. L'essentiel, étude de Torah. Jour et nuit, il n'y a rien qui peut plus sauver que l'étude de Torah. Rien. Alors, nous avons un service qui s'appelle Service Ravruta. On met à votre disposition gratuitement des rabbanim qui étudient avec vous, gratuitement, en privé. Si on voudra qu'il y aura une grande influence, on fera peut-être 2 ou 3 élèves par rabbanim. Demain, on va faire une réunion avec tous les rabbanim comme cela. On en prend encore plus à votre service, gratuitement. Vous ne savez pas du tout étudier, vous ne savez rien du tout, même pas rien. Allez-y. Chacun, vous êtes déjà un grand érudit, chacun à son niveau, vous avez droit à une chavruta gratuitement par les Hava pour qu'il y ait plus de Torah dans le monde. Tout cela en visioconférence. Le Rav a demandé qu'il y ait une itraskout, un renforcement dans la loi de la Shonara. Alors on va dans le site
d'accompagnement pour Bezrat Hashem, le Mashiach. On va remettre en place toutes les lois du Lachon Hara, les lois qui concernent aussi les relations entre l'homme et son prochain. Et comme ça, Bezrat Hashem, j'espère que nous tous allons nous préparer. J'espère que c'est la dernière ligne droite. J'espère. Moi, je suis convaincu, mais c'est que je me trompe toujours. Vous ne perdez rien à mettre tous les efforts dans ce sens-là. Parce que même si je n'ai pas eu raison et ma chance ne vient pas, de toute façon, ça va aider pour qu'il y ait moins de malheur dans le monde. Dieu veut qu'on revienne vers lui. C'est angoissant ce qui se passe, c'est difficile, ça risque d'être pire. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais on sait que lorsqu'il y a une crise économique, d'habitude, ça arrive à des guerres. Aujourd'hui, s'il y a une guerre, alors je ne sais pas qui va survivre. Donc, Dieu attend. Il nous attend à nous. Nous, Am Israël, on peut faire beaucoup pour toute l'humanité. Je m'adresse aussi aux êtres de toutes les nations. Comprenez que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. On ne vous demande pas de faire Shabbat, de ne pas manger du porc, laissez tomber. Mais au moins, qu'il y ait moins de débauche sexuelle, qu'il y ait moins de malhonnêteté, qu'il y ait l'honnêteté, qu'il y ait la gentillesse, qu'il y ait la moralité dans le domaine des relations entre hommes et femmes. Dieu veut cela. Et je finirai avec les paroles des prophètes, et dans Zacharie 13 et dans Yoël 3, tout celui qui invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Amen. Amen.